On va commencer par la sensation de faim, qui peut s'identifier par ce neurone bien précis, qui est un neurone symbolique, mais qui est celui qui a reçu l'information du corps qu'il manque des nutriments dans le corps et dans l'estomac. L'information du manque de nutriments dans le corps est transférée aux autres neurones du système de la faim. Donc cette sensation de faim se propage de neurone en neurone jusqu'au cortex frontal, siège de la décision. L'information du manque de siège de la décision envoie l'information de faim au cortex kinétique. Le cortex kinétique est relié aux muscles de notre corps, et donc c'est lui qui va envoyer l'information qui doit faire une action, c'est-à-dire qu'il doit par exemple bouger la main et le bras, et donc enclencher ce mouvement, ce mécanisme, pour par exemple rapprocher une fourchette de spaghettis à la bouche. Il s'agit bien sûr d'une simplification des processus, car il existe un nombre multipolaire de processus dans le cerveau qui sans cesse entrent en jeu et qui sont en action de manière concurrente. Alors si par exemple on est à table et que en plus de manger des spaghettis, donc je suis avec mes collègues et on discute de la stratégie de l'entreprise. Alors un collègue dit quelque chose qui, dans mon cadre théorique moral, est en désaccord. Alors là, au lieu d'approcher la fourchette de spaghettis à ma bouche pour manger ces spaghettis, j'ai envie au contraire de répondre du tac au tac que non, je ne suis pas d'accord. Un autre système lié à mes opinions, donc à ma mémoire et à mon système de valeurs, va être un système concurrent, mais qui va être plus important que la faim. Et en fait, le système kinétique qui permettra de bouger la main pour enclencher l'action qui emmènera les spaghettis vers ma bouche va être bloqué par un système concurrent plus important. Le système concurrent plus important donc va bloquer, va lui aussi donc arriver à envoyer cette information au cortex kinétique musculaire qui va bloquer l'action de la main qui amène les spaghettis à la bouche, mais qui va enclencher un autre type d'action qui est l'action du mouvement de la bouche qui lui est lié au système du langage et le système subjectif rationnel qui voudra répondre au système intellectuel en question, lequel on est en train de discuter entre collègues, et qui me permettra de dire non, je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie qu'on lance trop de produits en même temps, on va se concentrer sur des produits types, etc. Donc pour continuer la conversation en fait avec mes collègues et pas approcher les spaghettis de ma bouche. En fait, on est là en train de manger, on mange des spaghettis, mais aussi on discute. Et donc ces systèmes concurrents dans le cerveau sont sont autonomes. C'est des systèmes autonomes. Mais c'est le système dont l'intensité et l'importance est le plus grand qui va gagner la bataille, j'allais dire. En fait, ils sont en compétition. La faim est en compétition avec mon système théorique décisionnel lié à ce que je pense de la stratégie de l'entreprise. Si dans ma conversation, je trouve qu'il est plus important de répondre à la question qui se déroule dans ma conversation, et si donc ça c'est plus important que de manger, je ne vais pas manger, je vais répondre à la question. Une fois répondu à la question, je vais donc continuer mon action qui consistait à approcher mes spaghettis de ma bouche. Mais ça peut paraître quelque chose de très anodin, de banal, mais l'idée c'est qu'il y a des milliards de neurones, oui,
qui ont fait en sorte que telle ou telle action a été enclenchée. On peut dire que l'action qui a été enclenchée a émergé, d'où la notion d'émergence, laquelle a émergé en premier. L'idée d'émergence, se visualise par quelque chose qui est dans l'eau, hein, émerger hors de l'eau. Et en fait, on peut dire que ce qui a émergé, c'est ce qui a été vu par les autres. Donc les collègues avec qui je suis en train de manger, soit ils voient émerger de moi une action qui est celle d'approcher ma fourchette de spaghettis vers ma bouche, soit l'action de répondre à la question qui a été posée dans la conversation. Et donc, ce qui émerge n'est que la partie émergée de l'iceberg, donc. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu tout un processus derrière, en dessous, et qui a permis l'émergence d'une action ou d'une autre. Et en fait, l'idée d'émergence, il faut aussi prendre en compte que c'est une action parmi tant d'autres qui a émergé. Mais c'en est une qui a gagné aussi.